Hamza Sedki, me voilà et me revoilà. Force à tout le monde et force à toute la Team 7. Bien sûr qu'on va parler de Bassem et de la patate qui s'est pris en pleine face, ou claque patate. Pour ceux qui diront une claque, l'autre qui diront une patate, ils diront une patate claque. Bon, après, vous avez à l'image, hein, je vais vous la montrer. Vous faites votre propre jugement vous-même. Les gens, Bassem Vinicius 692. Bon, tranquille, pépère. Mesdames et messieurs, il y a une vidéo qui tourne où je me fais agresser. Je fais rien, les gens ils filment, je fais rien. Ouais, parce que j'ai rien fait, donc je me fais agresser. Je me fais agresser par un Renoir. On était posé dans une terrasse, j'étais à Paris, je suis parti voir des gens, et tout le reste et tout. Toute la journée, j'ai croisé des frères roumains, Renoirs, des frères juifs, des frères blancs, sur la tête de ma mère. Je suis parti, j'étais posé en terrasse, j'attendais mon train tranquille et tout le reste et tout. Là, j'étais avec le frère Pochot, et là, il y a un mec qui passe, il est avec sa meuf et tout. Moi, je parle avec Pochot, hop, ça m'a fait lui dire un mot ou deux. Et lui, il se retourne et il vient. Il vient vers moi, il nous demande du feu. Et moi, je lui donne du feu. Je lui donne du feu, tranquille et tout. Il me dit merci. Et puis il me dit, en fait, toi, tu es pas. Je dis, ouais. C'est là où il me dit, je suis pas d'accord avec ce que tu dis et tout. Il était calme, tranquille, wallah al-azim. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, tu prends des positions. Si ça, c'est ça. Et c'est là où je dis, tiens, frérot, arrête de crier, ça sert à rien de crier. Et là, il se retourne, il voit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sortent le téléphone. Tranquille, je lui dis, arrête de crier. Là, il se met encore plus à crier. Je lui dis, bah, viens, on sort, ça sert à rien de crier ici. On sort dehors, hop, quand je sors dehors, je vais vers lui directement, je tourne ma tête, je vois 2 camions de deck qui étaient posés, avec 2 decks qui étaient là, il n'y a pas toute la vidéo, c'est normal. Et moi j'étais là, je vois le frère Pochot, il parle avec lui, je m'approche vers lui, et c'est là où il met une tarte. C'est une tarte. Molasson, de quoi tu me parles? Rachel, vous êtes malade. En tout cas, il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Pas une seule seconde. Il a encore cherché à trouver des explications, de dire oui, mais moi, vous savez, la justice, machin. Bon, ok, d'accord. Une grosse victime que tu es, arrête de trouver des excuses. Quand tu sais que tout le monde sait que tu es une victime à la base, d'accord? Parce que moi, un mec qui se prend une patate comme tu t'es pris, et même pas une réaction, ne serait juste une réaction. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu veux quoi là? Je sais pas, ça c'est des trucs de victimes, ça je parle là. Mais au moins, c'est quelque chose qu'ils font les victimes. Toi, rien du tout. Toi, t'es resté debout comme un grand dindon là, hein, avec un corps de 110 kilos qui sert à rien, tout flasque, tout mou, comme du chewing-gum, un légume qui tremblait des jambes devant le Renoir là. Non, mais sérieusement, putain, mais t'es une grosse victime. Même pas t'as réagi, même pas tu le pousses. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Tu vois, un truc comme ça. Tu steak Jack. Non. Eh, oh là, t'es une victime. Et de toute façon, on me l'avait déjà dit déjà. Vous vous rappelez quand la dent qu'il avait là, qui était cassée là? C'est un ancien lion qui l'a démonté. Il lui a mis une grosse patate pareille, il a fermé sa gueule et il n'a pas bougé, Bassem. Ça, je vous parle de ça il y a déjà 800. Il parlait pas. Quand il était en isolement, parce que monsieur avait peur d'aller en prison, hein, le premier jour, il est parti comme une kahba en isolement. Le premier jour, il est parti comme une kahba en isolement. Les gens, ils l'insultaient bien en promenade, bien, il restait caché en isolement, dans sa première peine. D'accord? Je ne vais pas vous sortir son palmarès de victimisation qu'il a fait. Là, les trucs de victimisation. Voilà, même un petit Renoir, un boxeur que je connais et tout, il est parti dans son quartier, il était devant chez lui, il dit comment ça tu parles devant moi de mon cousin? Et il restait enfermé comme une fiotte dans sa chambre. Il sortait pas. Il y a plein de trucs comme ça. Après, voilà, faut pas s'étonner que Bassem, vous dites, ouais, bah, Bassem, en fait, c'est une victime. Mais Bassem, ça a toujours été une victime, en fait. Ne soyez pas choqués. C'est pas la première fois qu'il fait des trucs de victime. C'est pas la première fois qu'il se fait hagar, qu'il se fait taper, il bronche pas. Là, la vidéo qui a été prise comme ça par surprise, en fait, c'est la réalité de Bassem. Il est comme ça.
En vrai, il se prend des claques et il bronche pas. Voilà, même un mec de 1 m 70, la vérité, il lui met une grosse patate, il le voit déterminé, il va pas bouger. C'est ce que je veux dire. Voilà. En fait, ces phénomènes-là, en fait, qui me font rire. Ces phénomènes de foi là, que vous voyez sur Internet, là, qui se prennent pour des surhommes, qui disent ouais, moi je suis un show, je suis dangereux. Ouais, soi-disant la communauté. Parle ta gueule, parle pas de la communauté. La communauté, on veut pas de faibles, nous. Arrêtez avec vos faibles. Arrêtez les usurpateurs faibles là de dire ouais, nous on est des vaillants. Oh là, vous nous affichez par les sionistes. Eh, voilà, d'ailleurs, je sais même pas si vous n'êtes pas des sionistes en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes tellement complices avec les sionistes qu'en fait, même vous, vous êtes des sionistes, Mishkouri, tous les tralala là. Hein, Basmoui, je sais très bien que vous êtes tous ensemble. Moi, je m'en bats les couilles. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas raciste en vrai. Mais arrêtez de faire les usurpateurs. Parlez pas de la communauté maghrébine. Voilà, arrêtez de l'enfoncer. Vous êtes des victimes. Vous n'êtes pas des vaillants. Ils arrêtent de parler de la communauté maghrébine, ces victimes, s'il vous plaît. Eh, stop. Parlez de plein de choses. Il y a plein de sujets. Qu'est-ce que vous nous racontez en fait? Pourquoi vous bloquez sur la communauté maghrébine? Ouais, nous, on est là pour défendre. Chut. Pas d'autre chose, s'il te plaît. Voilà, ils ont même pas les épaules assez carrées. Ils s'en fait victimiser toute leur vie. Et c'est ça, là. Tout simplement. Donc, fils de lâche, arrête de parler de la communauté maghrébine. T'as pas les coronesses et t'as pas les épaules assez carrées pour. Nous, on veut des vaillants, des vrais, des gens qui se prennent pas des claques et qui ferment leur gueule comme des kahbas. On veut des vrais bonhommes. Parce que toi, t'en es pas digne de un. Toi, pour moi, t'es pas un maghrébin. T'es un harki, t'es un mélangé avec des sionistes, t'as des yeux bleus, t'es blanc de peau, t'es chelou, toi. Et t'es en train de parler de métissage, métissage, mais regarde ta gueule déjà. On sait même pas si t'es un rebeu en réalité. Bref, je parle même pas de ça. Je parle dans le sens, on n'aime pas les mythos et on n'aime pas les fils de lâche. Tu t'es fait haggar, arrête de parler en vrai, voilà, de parler des maghrébins. C'est pas la première fois. Déjà la dernière fois avec Sadek, ils sont arrivés à plusieurs, ils t'ont démonté, tu t'es jamais revengé. Jamais. Le petit Renoir qui est venu en bas de chez toi, parce que t'avais mal parlé de son cousin, tu t'es enfermé dans une chambre. Quand t'es arrivé la première fois en prison, t'es parti comme une kaba en isolement. Parce que tu t'es fait démonter le premier jour en promenade. Au lieu de montrer tes coronesses et te battre comme un vaillant, montrer que t'es là, toi t'es parti te cacher comme une fiotte. Et aujourd'hui, encore une fois, on me ramène une vidéo de ta gueule, en train de faire la grosse victime, en te prenant un grand coup sale, comme une kaba, t'as même pas bronché, ne serait juste bougé juste 10 centimètres ton pied devant lui, tu l'as pas fait. Victime. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et ils vont trouver encore des excuses, ces victimes. Oui, mais tu sais, mais parce que, mais moi, j'ai... Ferme ta gueule. Même tes enfants, tes garçons, ils doivent avoir ça, ils doivent avoir honte de leur père. Victime. Victime. Eh, moi, je te dis ça pour te réveiller, en vrai. Là, je m'en bats les couilles de ta vie. Moi, je fais ma vie, regarde, alhamdoulilah, je suis chez ma meuf, je dors tranquille, je suis posé. Je suis avec ma femme, j'avance ma petite vie. Mes enfants, ils avancent. Ma vie familiale avance. Mes affaires, ils avancent. Khadma s'avance. Tu vois? On avance, on est dans les réseaux, on dit ce qu'on a à dire. Eh frère, t'es égaré, t'es perdu, cousin. T'as une balafre là de Sadek qui t'a mis, frère. Tu t'es jamais revengé. Eh, ferme ta bouche. Voilà de parler de la communauté maghrébine. Ouais, on est des vaillants, on est des chauds. Oui, on est des chauds, mais pas toi. Toi, t'es une victime, parle pas. Laisse les hommes, les vrais maghrébins parler. Toi, parle pas. S'il te plaît. Après cette image-là maintenant, ça y est, parle pas. Là, t'es comme Père Bourras, la grosse cava, là, qui insulte des maghrébins, ce sioniste, là, qui insulte des darons rebeux à minuit, qui les appelle pour les insulter gratuitement. Allez donner manger aux sionistes. Allez leur donner. Et ferme-la, bande d'usurpateurs. Vous êtes des harkis, vous êtes des usurpateurs. Toi et lui. D'ailleurs, j'ai même capté que celui-là qui vous produit, c'était la même personne. On le sait, ça. Eh, en tout cas, je m'en fous. Restez de côté, parce que voilà, vous, les usurpateurs, les faibles, là, c'est vous, là, les deux faibles maghrébins, là, que je parle, là, les deux victimes, par Allah, mettez-vous sur le côté, c'est mieux pour vous, parce qu'il va se passer un truc pour vous. Cherchez la petite bête, cherchez à gratter les maghrébins, à les énerver, et va vous arriver un truc sale, et après, il faudra pas pleurer. Nous, on n'est pas les autres communautés, on vous met une claque et stop. Hein. Nous, on va vous faire une hagra comme t'as jamais vu.
Donc restez petits, restez mignons. C'est mieux pour vous, les deux victimes. Père Bourras et l'autre Taham de Basmouille. Salam alaikum, prenez soin de vous. Force la team, ciao, bye.